dirige derrière les ailes de l'Autostart. Et on voit qu'on est un peu en retrait avec le numéro 5, Astro del Nord, avec Loris Ferro. L'Autostart qui va commencer à prendre de la vitesse. Chevaux qui viennent se ranger derrière les ailes de la voiture. Astro del Nord rejoint ses petits camarades. Gazelle d'Axel est légèrement en retrait. Guépard Génilou colle les ailes. Voilà, tout le monde prend sa place. On voit qu'on reprend avec Astro del Nord en partant. Et pour aborder bientôt le premier virage, Gazelle d'Axel côté corde, le meilleur devant Guépard Génilou. Avec ensuite Gorky Brio, Astro del Nord qui est venu plutôt côté corde. Et dernière position occupée par Gustavo de Joma. Les concurrents qui sont dans le premier virage avec Guépard Génilou, le numéro 2, qui semble maintenant prendre l'avantage sur Gazelle d'Axel qui trotte elle plutôt côté corde, avec ensuite en troisième position côté corde le 5 Astro del Nord qui précède Gorky Brio, le numéro 3. Et c'est toujours Gustavo de Joma, le grandissime favori, qui ferme la marche de ce petit peloton qui sort du premier tournant sous le commandement d'un duo côté corde Gazelle d'Axel, à l'extérieur Guépard Génilou. Tous deux précèdent le numéro 5 Astro del Nord, avec toujours côté corde à l'arrière-garde Gustavo de Joma, et à son extérieur le numéro 3 Gorky Brio. Concurrents qui vont passer devant les tribunes. Il leur reste un peu plus d'un tour à effectuer avec le numéro de Guépard Génilou qui met toujours la pression sur Gazelle d'Axel et qui va pouvoir se rabattre en tête à l'amorce du dernier tour de piste. Le fils de Cocktail Jet avec Sandra Monnier ont pris le meilleur devant Gazelle d'Axel. Ensuite, on va retrouver en troisième position le numéro 5 Astro del Nord côté corde, suivi par Gustavo de Joma, alors qu'il n'y a qu'un seul concurrent qui est né au vent, c'est le numéro 3 Gorky Brio. Concurrents qui vont aborder la ligne opposée, toujours sous le commandement du sculptural Guépard Génilou, qui tient bien sa proie pour l'instant, précédant Gazelle d'Axel côté corde. On est là ensuite avec Astro del Nord, Gorky Brio, le numéro 3 venant à l'extérieur, et on lui emboîte le pas avec Gustavo de Joma. Concurrents qui sont dans la ligne opposée, toujours sous le commandement du grand Guépard Génilou, qui a toujours l'avantage devant Gazelle d'Axel. Gazelle d'Axel qui se faufile maintenant au centre et qui vient rejoindre Guépard Génilou en tête. On vient ensuite avec Astro del Nord côté corde. On est là avec Gustavo de Joma et c'est Gorky Brio qui en fait les frais puisqu'il se retrouve parqué à l'extérieur. Concurrents qui vont pénétrer dans le tournant final avec toujours Guépard Génilou et Gazelle d'Axel qui sont aux avant-postes devant Astro del Nord précédent le numéro 4 Gustavo de Joma et puis ensuite Gorky Brio qui a pu se rabattre en deux. Concurrents qui sont à 500 mètres de l'arrivée avec toujours le numéro 2 Guépard Génilou flanqué de Gazelle d'Axel à son extérieur. On vient ensuite avec Astro del Nord et avec le numéro 4 Gustavo de Joma suivi par le numéro 3 Gorky Brio. On est dans la ligne droite maintenant. Gazelle d'Axel prend la mesure de Guépard Génilou côté corde, mais Guépard Génilou n'abdique pas avec Gazelle d'Axel, la petite Gazelle d'Axel qui a toujours l'avantage. Gustavo de Joma semble un peu à la lutte, c'est un peu dur pour Gustavo de Joma avec Gazelle d'Axel qui ne fait qu'une bouchée de ses rivaux dans la phase finale. Gazelle d'Axel qui accentue encore son avantage. Guépard Génilou va créer une bonne surprise en étant deuxième. La troisième place sera pour Astro del Nord. Il y aura une photo entre les numéros 4 et 3 pour la quatrième place. Mais belle victoire de Gazelle d'Axel. On n'a vu que du grenat dans la phase finale. La partenaire de José Davet s'est mise hors d'atteinte de ses rivaux. Et puis la deuxième place est donc pour Guépard Génilou, le numéro 2. La troisième pour Astro del Nord, le 5. Il y aura une photo pour la quatrième place entre le numéro 4, Gustavo de Joma,